Alors nous allons débuter la deuxième partie avec questions et réponses. Et il est sûr, c'est les questions comme est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? On va laisser tout ça. Demandez-le à vos anges gardiens. Oui, il y en a, si vous avez de vos filles là. Ma fille, moi, cela pendant 3 ans, elle envoyait son ange gardien rencontrer l'ange gardien de celui qui était pour être son époux et le futur papa de ses enfants. Et croyez-moi qu'elle a bien, ils ont bien travaillé les deux anges. C'est beau, beau, beau. Merci, merci. Il faut le faire, ça. Et nous aussi, là, les grands-mamans, les mamans, là, on doit prier pour les futurs gendres et les futurs brus, très jeunes. Il ne faut pas attendre lorsqu'ils ont 20 ans. Il faut le faire très jeune, selon la volonté de Dieu. Alors, on va débuter. Vous pouvez, s'il y a une personne qui veut poser une question. Moi, c'est pour les enfants. Je voudrais demander à Jésus la grâce de la conversion des enfants. C'est vrai que c'est lui qui les saisit, je sais, mais nos parents, on aurait toujours aimé qu'ils nous accompagnent. OK. Quand on va à l'Eucharistie. OK. Alors la question c'est, mon enfant, j'aimerais qu'il nous suive. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait pour eux? Est-ce que cela va? Alors il dit, je vais faire ce qu'il y a de meilleur pour vous, parents. Je vais vous accorder la grâce de l'abandon. À vous, parents, vos enfants ne vous appartiennent que pour un temps. C'est mon Père qui a créé tous les enfants qui sont autour de vous, tous ceux qui ont été avant vous et tous ceux qui viendront après vous. Ce que vous l'êtes pour mon Père. Souvenez-vous des commandements de mon Père donnés à Moïse. Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. Enfants d'amour, depuis le temps des temps, les parents ont devoir de se donner pour leurs enfants, afin qu'ils soient de bons modèles, afin qu'ils soient une source d'eau vive. Être un bon modèle, c'est marcher à tous les jours sur le chemin de Dieu. C'est accepter ce qui n'est pas facile, le chemin étroit. C'est être totalement abandonné dans les grâces de Dieu. Lorsque les parents vivent des souffrances, ils vivent les conséquences de leur propre choix et ils les vivent avec les grâces de mon Père. Une souffrance acceptée devient une souffrance d'amour. Tout est pour la gloire de mon Père. Un enfant qui regarde papa, un enfant qui regarde sa maman, il reconnaît sa sincérité, son amour envers Dieu, lorsqu'il le voit dans le regard, lorsqu'il l'entend, lorsqu'il
témoin de la patience du papa ou de la maman. L'enfant a besoin de cette nourriture. L'enfant a besoin de savoir que Dieu est la vérité et que les parents entrent dans la vérité. Il faut que vous soyez vous-même l'amour pour que vos enfants soient amour. Si vous vous inquiétez pour vos enfants qui n'assistent pas à la messe, l'enfant se dit, maman, papa veut que je fasse confiance en Dieu, mais eux ne le font pas. Voyez-vous, mes amours, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de vérité, ils ont besoin de savoir que vous les aimez, que vous êtes tout amour pour eux devant Dieu. Il faut que vous soyez dans la confiance. Donnez-moi vos enfants, abandonnez-les dans mon cœur. Et vous, soyez tout abandon. J'ai fait écrire sur ce tableau, au tout début, à mon instrument, le mot amour. C'est vous qui êtes amour. Et ce sont vos enfants qui sont amour. Puisqu'il se terminait avec un S, croyez-vous que j'ai oublié vos enfants? Croyez-vous que vos enfants ne sont pas sauvés? Croyez en cela. Continuez à les amener avec vous à la messe. Lorsque vous faites votre signe de la croix, vous le faites sur votre chair. Et votre chair, mes enfants, viennent de la chair. Et eux ont la même chair que vous. Croyez-vous en cela, petits enfants d'amour? Maintenant, il dit d'ouvrir les yeux. Les enfants sont à Dieu. Les enfants appartiennent à notre Maître. Nous devons avoir confiance au 4e commandement de Dieu. Aime ton père, aime ta mère. Avons-nous aimé notre papa et notre maman sur la terre? Eux nous ont montré. Eux ont été de l'amour pour nous. Est-ce qu'ils ont été parfaits? Heureux enfant qui dit que papa et maman étaient parfaits. On regarde nos parents et on veut être comme nos parents. Tout cela est une grâce du ciel. Tout cela, nous devons le porter en notre chair. Lorsque nos parents sont des parents d'amour, de bonté, c'est qu'ils ont accepté les grâces du ciel. Même le parent qui n'a pas su ouvrir ses bras et dire « je t'aime ». Même le parent qui n'a pas su dire « je vais à la messe ». Toi, tu es un vaurien parce que tu ne viens pas à la messe. Même ce parent, Dieu l'a choisi pour cet enfant. Et cet enfant qui a pleuré parce qu'il s'est senti rejeté, nous le portons. Il a la même chair que nous et les parents ont la même chair que nous. Alors, lorsque nous allons à la messe, nous n'emmenons pas seulement nos enfants, on emmène tous les enfants du monde. Lorsqu'un enfant pleure, eh bien, on console cet enfant en allant consoler notre enfant ou en disant à notre enfant « je t'aime ». Eh bien, on vient de consoler l'enfant qui est en prison parce qu'il a tué sa mère et qu'il pleure à tous les soirs. Nous sommes une famille.
nous avons la même chair. Ne nous inquiétons pas pour nos enfants. Laissons à Dieu ce qui est à Dieu. Bien qu'ils se droguent, nos enfants, bien qu'ils connaissent la prostitution, bien qu'ils connaissent le vol, bien qu'ils tuent, ce sont les enfants de notre Père. Alors prenons-les comme si c'était nos enfants. Dieu nous récompensera. Oui, nous devons à tous les soirs mettre dans le cœur de Maman Marie tous les enfants du monde, car nous sommes mères. Même si il y en a qui sont célibataires religieuses, elles sont mères. Qui est la maman de tous les enfants de Maman Marie? Elle est notre mère. Et nous avons la même chair que Maman Marie. Par notre baptême, nous devenons tous frères et sœurs. Par notre baptême, nous avons consenti à être les enfants de Dieu, qui est Père, qui est Mère. Par notre baptême, nous avons consenti d'être la mère, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Comment comprendre cela? Nous avons une âme spirituelle et notre âme, c'est la vie. Voilà pourquoi nous sommes mères et nous sommes pères. Parce que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Oui, notre chair est notre chair, mais n'oublions pas notre âme. C'est ce que nous avons tendance à oublier. Depuis la tâche originelle, nous oublions notre âme. Notre âme nous fait enfants, créés à la ressemblance de Dieu. Alors, lorsque nous prions pour nos propres enfants, nous prions pour tous les enfants. Pour tout. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Dès le début, en 2001, je priais pour mon garçon, je priais pour ma fille, pour mon autre fille. Et c'est là qu'il m'a montré. Il m'a fait ressentir l'amour d'une mère pour tous les enfants. Il faut être ainsi. Il faut être un pour tous et tous pour un. Nous avons une âme et cette âme, c'est notre vie spirituelle. Et notre vie spirituelle, nous la donnons à Dieu parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors si Dieu fait de nous sa volonté, nous devons faire sa volonté. Nous devons emmener tous les enfants à la messe et dire « Je sais qu'ils sont là ». Ne doutons pas, parce que si nous doutons, nous sommes du côté de l'autre. Vous savez, on peut aller à la messe, pas toujours avec nos 7 sacrements et pas toujours avec les 10 commandements de Dieu. Nous pouvons les laisser souvent dans le tiroir. Mais nous sommes enfants de Dieu et nous avons ce devoir d'emmener tous les enfants de Dieu, passé, présent et futur. Passé, même ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Croyez-vous qu'ils ne nous emmènent pas? Alors, nous aussi, nous les emmenons. Quelle joie pour eux! Les âmes sont dans le royaume de Dieu et encore une fois,
Ils sont dans leur festin continuel. Et ils sont continuellement dans leur festin d'amour. Et pourquoi? Parce qu'ils vivent dans l'éternité. Ils sont éternels. Ils vivent dans leur vie spirituelle constamment. Alors nous devons nous réjouir de festoyer avec eux. Ce n'est pas nous qui allons à la messe, c'est la messe qui nous amène à la messe. Cela est différent. Amen. Merci Seigneur. Merci Marie. Est-ce que vous avez une autre question? Je voudrais savoir comment on doit se prendre pour prier afin d'obtenir, par exemple, la guérison de l'enfant malade. OK. Tout ce que vous êtes, vous devez l'être tout entier. Lorsque vous priez pour l'enfant malade, vous priez en elle. Vous priez en cet enfant. Qu'il soit tout près de vous ou qu'il soit loin de vous, cela ne change rien. Votre prière s'élève jusqu'au ciel. Et Dieu fait de votre prière une prière agissante, pleine d'amour, plein de la puissance de Dieu. Ce que je vous donne, ce sont des grâces afin que vous puissiez voir ce que vous ne voyez pas, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne voyez pas. Regardez cet enfant, tout près de sa maman. Elle est tout amour. Elle a dans son cœur plein d'amour. Elle est vraie. Elle est tendresse. Elle est protégée. Elle rend à Dieu ce qui est à Dieu. Elle fait valoir son droit d'enfant de Dieu par son regard. Elle est profondément dans son intérieur. Elle sait ce qu'est être à Dieu. Elle se donne par amour. Elle fait connaître tout son être à celle qui l'a porté en son sein virginal. Car la mère de Dieu connaît ses enfants. Il n'y a pas de plaie, il n'y a pas de croix sans l'amour. C'est l'amour. Dieu est tout amour. Il apprend aux parents de marcher avec ce qu'ils connaissent, avec les grâces de Dieu. Cela les rend forts, car il sait, Dieu, qu'un jour, ils seront là où d'autres ne seront pas capables. Mais il se sert de ses enfants sur la terre pour ceux qui ont de la difficulté à aimer avec le cœur d'un enfant. Il ne donne jamais rien sans les grâces. Il est rempli d'amour. C'est notre Dieu. La force, nous la recevons de la Mère de Dieu. La tendresse, nous la recevons par la puissance de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Rien ne peut entraver notre amour lorsqu'il est rempli des grâces de l'Immaculée Conception. Elle a vu son Fils parfait,
devenir, par son oui à son Père, le pire des scélérats. Et elle a regardé son fils et elle a soutenu son fils pour la gloire de Dieu. J'accepte tout. Et son fils a jeté son regard dans le regard de sa mère. Et il connaissait cette force qu'avait sa mère. Et cela le remplissait d'amour pour toutes les mamans de la terre qui devaient passer par là, qui devaient donner leur enfant tel comme elle. Elle donnait son enfant, qu'elle avait porté en son sein. Elle qui avait connu l'amour immaculé, l'amour inconditionnel. Peut-on mesurer l'amour inconditionnel de maman Marie pour son enfant qui se laissait flageller, humilier, fouetter? On crachait sur lui, on l'insultait. Elle qui connaissait l'amour inconditionnel pour son Dieu, pour son enfant. Elle ressentait en son cœur un glaive, et ce glaive, elle en remerciait Dieu de le lui faire ressentir, car cela devait la conduire à être co-rédemptrice. Voilà ce que le ciel donne aux parents. Il faut continuer à prier avec amour, en sachant que Dieu exauce, que Dieu ne néglige pas personne. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. Après ça, OK. On va la passer. Après, ça sera vous? OK. Voulez-vous la parole? Ce que j'aimerais voir avec la Marie et Jésus, c'est la paix, l'unité et l'amour aussi de la famille. Les enfants, les frères, les sœurs, les parents, tout cet amour. Et comment réunir tout ça, comment faire l'unité? Comment faire l'unité dans la famille? Comment demander à Dieu la paix, la joie et l'amour? Ce que Dieu fait avec notre cœur ce soir, c'est quelque chose qui va transformer nos vies. À chaque rencontre, le Seigneur déborde d'amour pour tous les enfants de la terre, pour tous les enfants de la terre. Dieu n'instruit pas seulement que vous ce soir. Il instruit aussi par le cœur nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient au purgatoire. Il instruit nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines. Il instruit tous les enfants par l'intérieur. Il est très important de comprendre que tout se passe par l'intérieur. Ça ne sera pas par l'extérieur. Le Seigneur parle d'un monde d'amour. Il a parlé d'un monde d'amour lorsqu'il a dit « Je construis un monde d'amour
à cet instant, tout débuta. Et c'est avec des petits comme nous, ce soir, que le Seigneur agit en tous les enfants du monde. Tous ceux qui ont une âme reçoivent à cet instant ce que nous recevons. Un monde est en train d'éclore. Nous commençons à voir, regardez-vous, pouvez-vous voir de l'espoir ce soir? Pouvez-vous sentir qu'on est ensemble ce soir? Je suis partie avec Nicole du Canada pour venir ici. Ceux qui savaient que nous étions pour venir ont dit, nous allons prier. Nous allons prier pour tous nos frères et nos sœurs. Ils ont prié pour vous. Et partout où je vais, c'est la même chose. Nous formons une famille. Et la famille est en train de se solidifier. Satan a tout fait pour nous rendre individualistes. Jésus, lui, il a vaincu cela. Lorsqu'il est mort sur la croix, notre Jésus, il a vaincu la mort. Eh bien, oui, nous sommes ensemble et nous sommes victorieux. Mais il faut ouvrir nos yeux. Il faut regarder ce que nous sommes. Nous sommes des victorieux. Nous sommes vivants. Satan n'a plus pu freiner qui nous sommes. Nous sommes maintenant en train de monter la montagne. La montagne, là où la nouvelle Jérusalem s'étendra sur toute la terre. Nous montons. Combien de fois le Seigneur à la communion m'a dit, ma fille, suis-moi. Et je voyais les mains de Jésus. Je mettais mes mains dans ses mains. Et là, on se tenait tous ensemble. Le nombre de ceux qui s'attachaient tous à la robe de Jésus et qu'un autre s'attachait à la robe de l'un et de l'autre, c'était beaucoup, beaucoup et beaucoup. Eh bien, nous montons la montagne et Jésus nous a montré qu'il fallait s'arrêter. Et je voyais des personnes à terre. On les prenait, on les emmenait avec nous, sur nos épaules. Et lorsqu'il avait de la force, il marchait avec nous, puis il faisait de même. On était tous attachés ensemble. Mais ce que j'ai vu est en train de se faire. Partout, partout, il y a des enfants qui montent la montagne. Et Maman Marie nous aide. Nous sommes ensemble pour un monde nouveau. Jésus l'a construit, l'a dit, maintenant à nous d'y croire. Lorsque nous avons un doute, un découragement, eh bien, servez-vous de votre baptême. Je refuse. On refuse quoi? Satan et ses pompes. Il faut le dire. Un doute ne peut pas venir de Dieu, mais de l'autre. Une souffrance sans la grâce ne peut pas venir de Dieu, mais de l'autre. Alors, lorsque nous voyons de la discorde dans notre famille, oui, il y en a, eh bien, Dieu en prend soin. Et si on doute, et si on a mal, je refuse d'avoir mal. J'ai mon baptême. Par mon baptême, je suis enfant de Dieu et tout
les enfants de Dieu reçoivent. Baptisés, non baptisés. Ils ont une âme. Et cette âme qui n'a pas encore reçu le sacrement du baptême, croyez-vous que Dieu va y renoncer? Il va se servir de nous pour aller les chercher. Nous sommes en train de vivre le plus grand des rassemblements. Il n'y en aura plus jamais d'autre, sauf le dernier, lorsque les corps ressusciteront. Là, tous se rassembleront devant Dieu. Mais de par le monde, les gens là où ils sont vivants. Eh bien, Dieu, avec l'Immaculée Conception, est en train de faire le plus grand des rassemblements pour vivre ce qui est en nous, l'amour. Amen. Merci, mon Dieu. J'avais envie de chanter. N'aie pas peur, Laisse-toi par le Christ. Eh bien, il faut chanter plus fort. On y croit. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Merci, mon Dieu. Merci à chacun de nous. Je demande à Maman Marie de m'aider à prier davantage pour mon époux qui est malade, mes enfants qui sont loin de moi, dans Isabelle, mes petits-enfants pour leurs études. Je demande à Maman Marie de m'aider encore davantage à prier pour eux. Je prie pour eux et encore davantage. Alors, Maman Marie, tu entends sa demande de prière? Viens l'exaucer. Merci, Maman d'amour. Un jour, alors que j'écrivais le volume 5, le Seigneur, il m'a fait écrire cela. C'était une histoire. L'histoire, il en a beaucoup, le Seigneur, des histoires dans les volumes, surtout le volume 5. Alors, il a dit qu'un jour, une maman, elle demande à Jésus, « Pourquoi est-ce que j'ai tant d'amour pour mes enfants alors que je devrais avoir de l'amour autant pour tous les enfants du monde? » Alors le Seigneur, il commence à lui raconter une histoire. Le soleil brillait, et le soleil brillait très, très, très fort. Et ses rayons réchauffaient tous les enfants de la terre. Et lorsque les enfants s'éloignaient, il y avait d'autres enfants qui réalisaient, mais pourquoi eux ne sont pas devant les rayons du soleil? Et pourtant, le soleil brille pour eux. Alors, Dieu lui dit comme ça, tu vois les rayons du soleil, ils brillent pour toi, et là où est ton enfant, les rayons le rejoignent. Et c'est ainsi, bien qu'ils s'éloignent de toi, ils sont là. Bien qu'ils s'éloignent de chacun de nous, ils sont toujours là, tel le rayon du soleil. On ne peut pas s'éloigner de ce que Dieu a donné. Il a donné le soleil afin de réchauffer tous les enfants de la terre.
Et ces rayons rejoignent tous ces enfants de la terre. Bien que quelquefois nos enfants se mettent dans les maisons, font des jeux, ils ne sont pas toujours avec nous. N'oublions pas que le soleil brille toujours. Et que lorsqu'ils sortiront, le soleil, ses rayons seront là, qu'ils l'attendront. C'est en cela que le Seigneur veut qu'on mette notre confiance. C'est lui la lumière du monde. C'est lui qui réchauffe. C'est lui qui prend soin de nos enfants. Notre prière appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. Aussitôt que la prière sort de nous, elle n'est déjà plus à nous. Et Dieu en fait son affaire. Ce sont ses enfants. Il les connaît mieux que nous les connaissons. Mais n'oublions pas que si nous, on prie, mais n'est pas toujours parfait. Alors le Seigneur va faire quelque chose. Il va commencer par nous. Tu t'inquiètes trop pour tes enfants. Alors je vais te montrer qu'ils sont à moi et non pas à toi. Il va envoyer sa mère vers nous pour nous dire, priez avec le cœur. Ne priez pas avec votre tête, priez avec votre cœur. Laissez-moi tout. Combien d'années qu'on entend ces paroles? Alors, ça appartient à Dieu, nos prières. Et nos enfants appartiennent à Dieu. Et nous appartenons à Dieu. Amen. Merci. Alors, demain, nous avons aussi une rencontre ici, Max? Oui, à 16h. À 16h. Max, tu as assisté depuis combien de fois maintenant aux rencontres que le Seigneur nous donne? Il a pas beaucoup. Mettons plus que 5 fois, hein? Oui. Au-dessus de 5 fois. Ça fait 6 fois. OK. Est-ce qu'il y a eu une rencontre de pareille? Non, pas. Il y a des crampons. Et c'est toujours l'amour. C'est toujours, il part sur la purification de la chair, mais il nous inonde de grâce. Chaque rencontre, nous sommes inondés de grâce. Il a dit une fois, si mes enfants, je vous ferai goûter à mon je t'aime, vous seriez ensevelis sous mon amour, car un océan est trop petit pour contenir toutes mes grâces que je vous donne. Un je t'aime. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu.